sans sa maman, ou alors uniquement avec sa maman, sans son papa, c'est un enfant qui ne connaîtra pas un réel équilibre. C'est un enfant qui va grandir sans les deux repères qui sont nécessaires. Un enfant pour grandir, les ulama tarbiya disent qu'il a besoin des deux repères. La maman est un repère qui inculque certaines valeurs et le père est un autre repère qui inculque d'autres valeurs. L'enfant, il respecte énormément. Il est admiratif de son papa. Il essaie d'imiter son père. Tandis que la maman est plus souvent synonyme d'amour, synonyme d'affection, synonyme de tendresse, où il va trouver la quiétude du cœur. Et il faut les deux. Il faut la quiétude du cœur et il faut en même temps le modèle, l'exemple. C'est comme ça que l'enfant va acquérir l'équilibre correct pour le côté psychologique. Mais s'il y a cassure, quand un enfant vit dans un couple monoparental ou même parfois des couples qui sont recomposés, etc., c'est pas pareil. Et je vais pas dire très souvent, parfois on retrouve le syndrome. Les enfants divorcés, c'est pas une généralité. Il n'y a rien de religieux, mais c'est un constat. Souvent, les enfants issus de couples divorcés, ils ont eux aussi des problèmes parfois de leur vie de couple, parce qu'ils ont grandi avec un traumatisme. Ou alors il y a même des jeunes qui ont vu leurs parents divorcer, et depuis ce divorce, ils ne veulent pas se marier. Quand elle grandit, il dit que non, je ne veux pas connaître ce que papa a connu, je ne veux pas connaître ce que maman a connu. Ça s'appelle un traumatisme. Pour eux, le couple, le mariage, était synonyme de traumatisme, donc ils ne veulent plus vivre ça. Moi, j'en connais des gens qui ont subi ce genre de traumatisme et ils se sont mariés très tard. Parce qu'ils ont vu telle chose dans la famille, pas forcément chez leurs parents, mais chez les oncles, chez les tantes, et donc ça reste quelque chose qui déchire les cœurs. Alors que tout, bi'idhnillah, est dans notre main. Si on fait preuve de sabr, on fait preuve de concession, on sait parfois baisser les bras, on sait faire preuve de bonté envers notre prochain, et on sait appliquer le verset wa'ashiruhunna bil ma'ruf, tout cela n'arriverait pas. Vous savez l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui recevait un plat de nourriture. On a déjà cité ce hadith plus d'une fois, alors qu'il était chez une de ses épouses. Et l'épouse, elle était un peu jalouse parce que celle qui avait envoyé la nourriture, elle cuisinait beaucoup mieux. Et donc elle a pris le plat de la main du servant qui a amené, elle l'a jeté, cassé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vilain ça, oui non? C'est pas bien de faire ça. Alors imaginez notre réaction nous. Si on est à la maison, et bon, supposez quelqu'un de la famille envoie quelque chose à manger et que madame ce soir-là elle a fait un truc, voilà, elle s'est pas cassé la tête, elle a réchauffé un truc surgelé ou un truc machin comme ça, alors que la famille elle envoie quelque chose de bien. Assurément elle va se sentir vexée. Dit que voilà, que mon mari va aimer ce que l'autre a préparé et tout, et moi c'est comme si j'ai rien fait, parce qu'effectivement elle n'a peut-être rien fait. Et donc là elle prend le plat, alors que c'est quelque chose qu'on aime, un repas qu'on aime bien, elle prend, elle le jette devant nous. Alors franchement, peu de personnes parmi nous pourraient rester patients de ce genre de situation. Au moins on va dire des paroles, on va pas insulter, mais on va faire des remontrances, c'est sûr, parce que nous restons des êtres humains. Le prophète alayhi salatu wassalam, qui est rahmatan lil alamin, une bénédiction pour les mondes, qui est un modèle pour toute l'humanité, s'est baissé. Il a ramassé les débris du récipient, il a ramassé la nourriture qui était tombée, et puis il a pris la nourriture que son épouse, dans la maison où il était, avait préparée, il a pris le plat, il a rendu au petit garçon, il dit maintenant ramène ça à la dame, ramène ça à l'autre mère des croyantes pour compenser le plat qui a été cassé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a ni insulté, encore moins frappé, il n'a jamais levé la main sur une de ses femmes. Ça c'était le modèle prophétique dans les relations conjugales. Alors, normalement c'était pas ça qu'on devait développer. Il y avait un autre verset, je ne sais pas si on en est à combien de temps, on a déjà 15 minutes, bon, on va s'arrêter Inch'Allah. On voulait juste parler d'un verset extrêmement intéressant, bon, en deux mots, lorsqu'Allah dit au Coran وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, en deux mots, on ne va pas faire un tafsir, dans ce verset Allah Ta'ala interdit aux musulmans de s'envier mutuellement. Si Allah a accordé un bienfait à une personne, on ne doit pas être envieux, on ne doit pas faire preuve de jalousie. On ne doit pas faire preuve de jalousie. Alors que selon certains mufassirin, ce verset concerne bien sûr le fait de désirer quelque chose mondain. Si quelqu'un a un bienfait qu'on n'a pas, donc on est jaloux, on a envie, on aimerait avoir la même chose, ça il ne faut pas. Mais selon certains mufassirin, ça concerne également quelque chose de religieux. C'était, subhanallah, c'était les femmes des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, elle était un petit peu jalouse, mais pas pour le dunya. Elle disait comment est-ce que c'est possible que les messieurs ils ont le droit de combattre le chemin d'Allah
et de mourir dans le chemin d'Allah alors que nous on ne peut pas le faire. Regardez le iman de ces femmes-là. C'est pas qu'elles sont jalouses, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des châteaux, on n'a pas des palais, on n'a pas comme les Romains qui ont des... Non, pourquoi est-ce que nous on ne peut pas faire telle bonne action comme les messieurs ont la possibilité de faire. Pour revenir au premier point, les savants disent que une personne ne doit en aucun cas faire preuve de jalousie ou désirer quelque chose qu'Allah a accordé à une autre personne. Parce que on va dire ce défaut, ce péché, la jalousie a des conséquences sur les actions et sur la foi. Sur les actions, quand le prophète sallam a dit que la jalousie détruit les bonnes actions comme le feu détruit al-hatab, comme le feu détruit les brindilles. Comme un feu brûle en quelques secondes des brindilles, de la même façon, la jalousie va détruire vos bonnes actions. Imaginez, on fait beaucoup de bonnes actions en ce moment. Beaucoup de hasanat dans le mois de Ramadan, mais si on fait preuve de jalousie, c'est un fléau, ça, la jalousie. C'est tellement mauvais que cela détruit, ça fait partie des péchés qui brûlent, des rares péchés qui brûlent et qui annulent donc les bonnes actions. Donc danger pour nos actions, danger également pour la foi. Parce que si on est jaloux d'un bienfait qu'Allah a accordé à une personne, ça veut dire, et qu'on n'a pas, bien sûr, ça veut dire qu'on n'est pas satisfait du taqsim, on n'est pas satisfait du partage qu'Allah a fait. Parce que si Allah a décrété que lui il est riche, moi je suis pauvre, c'est la volonté d'Allah. Et Allah sait exactement pourquoi il a fait telle personne avec telle qualité, telle personne avec telle qualité, telle personne aura du dunya, telle personne aura moins des biens de ce monde. Et Allah sait pertinemment. Pourquoi? Car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que Allah Ta'ala a partagé en ce sens les biens, et Allah Ta'ala il savait que pour certaines catégories de personnes, il fallait de la richesse. Autrement, ils seraient tombés dans tel péché. Et pour d'autres catégories de personnes, Allah a décrété qu'ils n'auront pas la richesse. Parce que si Allah leur avait accordé la richesse, Allah Ta'ala il sait pertinemment qu'ils auraient fait tel mauvais choix. Et ça fait partie, on ne peut pas concevoir ça. Ça c'est ce qu'on appelle le ilmullah. On dit qu'Allah il est alim, Allah c'est lui qui connaît. La science d'Allah, c'est également la science, bien sûr, du passé, du présent, du futur, mais également la science du futur conditionnel. C'est-à-dire que si Allah avait écrit les choses différemment, comment est-ce que cela aurait été? Ça, c'est inimaginable, c'est inconcevable pour un être humain, ça. C'est-à-dire que nous, on peut se dire, oui, le futur sera comme ça. Non, si Allah avait décrété dès le départ que ça ne se passe pas comme ça, Allah, il sait déjà le futur qui ne se produit pas, comment cela se serait passé s'il avait décrété telle chose. Donc, Allah, il sait pertinemment que si Ishaq, par exemple, il était riche, au lieu d'être pauvre, il serait sombré dans tel péché. Donc ça c'est la décision d'Allah, et le mu'min qui a la foi en Allah, il doit avant tout développer al-iman bil qada'i wal qadr. C'est ce qu'alément on enseigne aux enfants. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Tout ce qui se passe, tout ce qui se produit dans la création, c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand un musulman sait développer la foi sur le destin, c'est là qu'on peut dire que sa foi est vraiment au top, est vraiment au plus haut degré, au maximum. Et Allah Ta'ala, en compensation, il dit donc ne souhaitez pas, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Et après, Allah Ta'ala il conclut en disant was'alullaha min fadli. Demandez à Allah, plutôt que d'envier ce que les autres ils ont, adressez-vous directement à Allah subhanahu wa ta'ala et demandez. Quand le prophète m'a dit salullaha min fadli, demandez à Allah les bienfaits. Fa inna Allah yuhibbu an yus'al. Quand Allah aime quand un serviteur lève ses mains et lui demande des choses. Allah aime quand un serviteur s'adresse à lui et fait des requêtes, des demandes. Wa inna afdal al-ibada intidharu al-faraj. Et un des meilleurs actes d'adoration, c'est quand on a fait un doigt et qu'on attend quand Allah Ta'ala exauce le doigt. Quand on a fait un doigt et qu'on attend quand Allah Ta'ala envoie son aide, quand Allah Ta'ala concrétise notre demande. Quand le mu'min garde confiance jusqu'à la fin qu'Allah il va accepter mon doigt, ça c'est une situation qui est aimée par Allah. Et en conclusion de le verset, Allah a dit, et enfin, inna Allah kana bi kulli shay'in alima. Ibn Kathir il dit, huwa alimun. Allah il sait, biman yastahiqqu ad-dunya, qui mérite, qui doit avoir le dunya, fayu'tihi minha, et Allah Ta'ala lui accorde. Wa man yastahiqqu al-faqra, et pour qui serait mieux la pauvreté, et Allah Ta'ala lui accorde donc la pauvreté, parce qu'Allah il sait pertinemment, comme on a dit, le futur, et même le futur conditionnel, ce qui est meilleur pour chaque individu. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq, mes chers frères, de comprendre ces quelques paroles. Si on peut retenir ces deux points, premièrement, d'être
toujours satisfait de ce qu'Allah Ta'ala nous a accordé, de ne pas être envieux. Et s'il y a vraiment quelque chose chez une personne qu'on n'a pas, on dit Masha'Allah, d'accord, pour ne pas mettre le mauvais regard sur la personne. Et si on veut la même chose, on lève les mains et on s'adresse à Allah et on demande à Allah Ta'ala de nous accorder, parce que tout est dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose qu'on doit retenir, c'est wa'ashiruhunna bil ma'ruf, comme Allah Ta'ala a insisté pour que dans un foyer, l'homme se comporte correctement envers sa femme. Et on rappellera encore une fois ce qu'on avait dit avant-hier. Aïcha radiallahu anha, elle dit qu'avant d'aller à la masjid, mon prophète sallallahu alayhi wa sallam m'embrassait avant d'aller à la salat. Ça, c'est preuve de tendresse et d'affection que le prophète sallallahu alayhi wa sallam manifestait pour son épouse. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.